Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Et je suis votre invité aujourd'hui, spécialiste des sciences, pour éclairer notre discussion sur les sources qu'on a étudiées. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse comparative assez fascinante des coûts de construction des nouvelles centrales nucléaires. Une étude récente menée par plusieurs universités comme Johns Hopkins et Harvard montre des écarts vraiment saisissants. Oui, tout à fait. On parle de la Chine qui construirait pour environ 1,84 € par watt. La France, elle, serait à 3,68. Et les États-Unis, là, ça peut grimper jusqu'à 13,80 €. C'est énorme. Comment on explique ça, Yves? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Ces chiffres, ils donnent un peu le vertige, non? Si on imagine une centrale d'1 gigawatt, ça fait presque 2 milliards d'euros en Chine, C'est ça. contre potentiellement 14 milliards aux États-Unis. Qu'est-ce qui justifie un tel fossé, d'après cette étude? L'étude a mis en avant des facteurs, disons, historiques et structurels qui sont très différents d'un pays à l'autre. Si on prend les États-Unis par exemple, il y a eu l'accident de Three Mile Island en 79. Ça a eu un impact très durable. Ah oui, bien sûr. Ça a mené à un durcissement des normes de sécurité, une vraie inflation réglementaire en fait. Et puis, il faut ajouter la hausse des coûts de la main-d'œuvre qualifiée, des matériaux aussi, et surtout un gros manque de standardisation. D'accord. Ce qui fait que chaque projet devient presque unique, un peu comme un prototype. Et ça, ça fait exploser les coûts et les délais. Donc aux États-Unis, c'est un peu une combinaison de réglementation plus lourde après un accident, et puis cette approche projet par projet, quoi. C'est ça. Et pour la France, parce que nous, on a quand même une longue histoire dans le nucléaire, une expertise reconnue, et pourtant nos coûts ont augmenté aussi. Qu'est-ce que dit l'étude là-dessus? Oui, c'est vrai, malgré une ingénierie qu'on sait de pointe, la France a vu ses coûts pratiquement doubler entre les années 90 et aujourd'hui. Alors l'étude pointe plusieurs choses, l'allongement des délais de construction, qui sont devenus très longs, Hmm. la complexité aussi des nouveaux réacteurs, comme l'EPR, le réacteur pressurisé européen, et puis il y a eu aussi une certaine, disons, désorganisation, une rupture de continuité dans la filière industrielle nucléaire française dans les années 2000. D'accord. Le chantier de l'EPR de Flamanville, dont on parle souvent, avec un coût qui dépasse les 8 € par watt, c'est un peu l'illustration de cette tendance à l'inflation des coûts. On voit bien les difficultés, oui, tant en France qu'aux États-Unis. Et face à ça, la Chine, elle semble aller complètement à contre-courant. Des coûts bas et en plus stables depuis les années 2000. C'est quoi leur secret selon l'analyse? Alors la Chine, c'est vraiment l'inverse. Ils ont adopté une stratégie diamétralement opposée. L'étude appelle ça l'indigénisation stratégique. L'indigénisation stratégique. Oui, ça repose sur, disons, 3 grands piliers. D'abord, la simplification des designs, quand c'est possible. Ensuite, la standardisation massive, vraiment massive. Mhm. Et puis, une intégration très forte de la production au niveau local, avec de la formation à grande échelle. En gros, ils ont commencé par importer et digérer des technologies étrangères, par exemple les réacteurs CPR 1000, Oui. qui sont inspirés de modèles français. Et puis, une fois qu'ils ont maîtrisé ça, ils ont misé à fond sur la production en série. Ils ont remplacé petit à petit les composants importés par des équivalents fabriqués chez eux, avec une main-d'œuvre formée localement. D'accord. C'est une approche très industrielle finalement. Exactement. Et comme le souligne Ganguet, un des chercheurs cités dans l'étude, cette substitution systématique du local à l'importé, ça a été un levier hyper puissant pour faire baisser les coûts. C'est une vraie stratégie d'industrialisation appliquée au nucléaire. Ça permet des économies d'échelle, un apprentissage continu, la standardisation, ça fluidifie toute la chaîne logistique, ça accélère la construction, etc. C'est impressionnant, cette approche et cette efficacité. On imagine bien les conséquences. Quel impact ça a sur la compétitivité des acteurs occidentaux comme la France, et puis plus largement sur la transition énergétique mondiale? Les conséquences sont multiples, oui. D'abord, ça rend les projets occidentaux, qui sont plus longs et plus chers, moins compétitifs sur le marché mondial, c'est clair. Logique. Ensuite, ça positionne la Chine comme un exportateur majeur. Il propose des réacteurs clés en main, réputés rapides à construire et abordables. Et il vise activement des marchés émergents, hein. On parle du Pakistan, de l'Argentine, de certains pays en Afrique. Et l'échelle est différente aussi, j'imagine. Ah oui, l'échelle est sans commune mesure. La Chine prévoit plus de 150 nouveaux réacteurs d'ici 2040. 150. Oui. Pendant ce temps, en Europe, on débat pour financer peut-être 6 à 8 nouvelles unités. On voit bien la différence de dynamique. C'est un autre monde. Absolument. Et pour un pays comme la France, du coup,
Le défi, il est double. D'abord, réussir à maîtriser les coûts pour sa propre relance nucléaire, notamment avec les futurs EPR2, pour que le programme reste viable, tout simplement. Oui, économiquement parlant. Voilà, et puis il faut éviter de se retrouver simple spectateur de cette course mondiale menée par la Chine. L'étude suggère d'ailleurs des pistes pour l'Occident, essayer de relocaliser certaines productions, renforcer la standardisation, améliorer la coopération. Parce qu'au final, l'enjeu global, c'est bien d'accélérer le remplacement des énergies fossiles. Le nucléaire est une source bas carbone fiable, mais il faut pouvoir le déployer sans faire exploser les budgets, qu'ils soient publics ou privés. Donc, maîtriser ces coûts, c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'avenir énergétique, surtout en Occident. Et l'étude, elle semble dire que ce n'est pas qu'une question de technologie. Tout à fait. D'ailleurs, Dan Kamen, un autre chercheur de Johns Hopkins qui a participé, insiste là-dessus. Il dit qu'il faut une stratégie globale, pensée, intelligente, collective et qui anticipe. Et au-delà de la construction elle-même, ça soulève une autre question importante pour l'avenir dont on parle moins souvent dans ces comparaisons de coûts initiaux. Laquelle? C'est celle des coûts futurs. Qu'est-ce qu'il en sera des dépenses liées au vieillissement des centrales actuelles, au démantèlement de celles qui arrivent en fin de vie, et puis à la gestion sur le très long terme des déchets nucléaires? Oui, ce sont des aspects financiers énormes qui vont peser sur les décennies à venir. Exactement. Et ça, il faut aussi l'intégrer dans la réflexion globale sur les coûts du nucléaire. Très juste. Bon, si on essaye de résumer les points essentiels de notre exploration des sources aujourd'hui, on a vu des coûts de construction nucléaire qui varient énormément. Environ 1,84 € par watt en Chine, C'est ça? 3,68 € en France, et ça peut monter jusqu'à presque 14 € aux États-Unis. Mhm. L'étude explique l'avance chinoise par une stratégie très efficace de standardisation massive et de localisation de la production. Voilà, l'indigénisation stratégique. Exactement. Et enfin, ça pose un défi majeur pour la France et l'Occident, trouver comment maîtriser leurs propres coûts pour rester compétitifs dans cette course à l'énergie bas carbone et puis pour assurer leur souveraineté énergétique. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.